Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons étudier Colossiens chapitre 2. Mais avant ça, nous allons faire un petit rappel de ce qui s'est passé au chapitre 1 des Colossiens. Shaoul ne connaît pas les croyants Yeshua à Colosse. Il a entendu parler de tout l'amour et la confiance que se portent les frères et sœurs au sein de cette Keïla. Et il se réjouit de tout cela. Shaoul rappelle aussi quelle est l'identité de Yeshua, et pourquoi est-il venu. Yeshua est le Fils de Dieu, Yeshua est Dieu fait homme. Il vient surtout pour nous libérer de l'esclavage du péché, nous faire sortir du monde. Enfin, Shaoul encourage ses croyants à rester fermes et fondés dans la bonne nouvelle du Mashiach, et qu'il est devenu serviteur du Mashiach afin de faire des nations des disciples des Talmidim. À présent, nous allons reprendre tous les versets de Colossiens chapitre 2 avec l'explication qu'il y a derrière. Verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Shaoul veut faire comprendre ô combien il est investi pour la communauté de Colosse, Laodicée, et pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vu physiquement. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Mashiach. Il se bat pour faire croître la foi des nations qui sont devenues des Talmidim, et avoir davantage de connaissances ou de révélations sur le mystère de Dieu qui est Yeshua. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Toute la vérité, la science, l'intelligence et la sagesse se trouvent en Yeshua. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par tes discours séduisants. Ah, Shaoul nous met le contexte. La raison pour laquelle il dit ça, il le fait notamment pour qu'on soit enraciné en Yeshua et ne pas être séduit par de fausses doctrines. Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre émouna en Mashiach. Shaoul dit que même s'il n'est pas présent physiquement avec la communauté de Colosse, il est de manière spirituelle, car ils sont tous unis par un même et seul esprit qui est celui du Mashiach, afin de pouvoir continuer à rester ferme dans la foi, la émouna en hébreu. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Yeshua Mashiach, marchez en lui. Shaoul nous exhorte que même s'il n'est pas là, il faut toujours rester focus sur Yeshua et de marcher comme lui. Mais la question qu'on se pose, c'est comment Yeshua a marché? Nous allons le voir par la suite. Verset 7. Tant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. L'apôtre Shaoul encourage une nouvelle fois d'être enraciné ou fondé en lui, profondément en Yeshua Mashiach, et de s'édifier dans la confiance qu'on a en lui, en se conformément à l'enseignement que nous avons reçu. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur le Mashiach. Par la suite, l'apôtre Shaoul nous avertit en nous expliquant qu'il faut être sur nos gardes en raison de la philosophie et de vaines tromperies qui s'appuient sur des traditions humaines en accord avec les éléments spirituels du monde et non selon le Mashiach, le Messie. Petite question, la loi est-elle, fondée sur les traditions d'hommes ou de vaines tromperies ou de la philosophie? La réponse est non. La loi est fondée sur le Mashiach. Déjà, dans cette première partie, on ne peut pas parler de la loi de la Torah de Dieu. Poursuivons. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Yeshua est Elohim fait chair. Il est la vérité. Pas besoin d'en rajouter avec des traditions d'hommes. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce verset confirme le verset 3. Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la lumière, c'est lui la sagesse incarnée. Voilà. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis
d'une circoncision que la main n'a pas été faite, mais de la circoncision de Machiar, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. L'apôtre Paul, Shaoul, compare la nouvelle naissance, je vous invite à regarder ma vidéo sur qu'est-ce que la nouvelle naissance, avec la circoncision. En effet, on ne peut revenir au monde lorsque nous sommes nés de nouveau. Pour autant, la circoncision charnelle n'est pas abolie. Prenons l'exemple d'Abraham, qui est le père autant des Juifs, mais aussi des chrétiens, car Abraham a cru, il a eu la foi, et il s'est sanctifié avec la circoncision charnelle. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Lorsqu'on se baptise d'eau, on décide réellement de s'engager à suivre Yeshua jusqu'à la mort. En abandonnant notre vieille nature, on abandonne notre vieille nature pour espérer la résurrection des justes. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous qui étions pécheurs, c'est mieux avec un S, et incirconcis de chair, Yeshua n'a pas regardé à ça. D'accord ? Il nous a sauvés par grâce. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Question, encore une fois. L'apôtre Shaoul a-t-il enseigné que la loi de l'Ancien Testament a été abolie à la croix ? L'apôtre Shaoul ne fait pas allusion à la loi de Dieu, à la Torah. Ce qu'il dit ici est différent. Quel est donc l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ? Il s'agit tout simplement de l'acte en cas de désobéissance de la loi de Dieu, écrit dans Deutéronome 28. Il s'agit de cet acte uniquement que Yeshua Mashiach a pris sur lui à la croix. Autrement, si la loi n'est plus valable aujourd'hui, les bénédictions données aussi dans Deutéronome 28 sont aussi abolies alors. Shaoul enseigne que Yeshua est venu nous sauver de la désobéissance à cause de notre transgression, comme il est écrit dans Deutéronome 28. Il n'est pas venu nous sauver de la loi parfaite de son Père. Ça serait illogique. Nous sommes libres des malédictions qui pesaient sur notre tête, mais aussi libres du péché. Lorsque Yeshua pardonnait les gens, par exemple la femme adultère, il les encourageait à ne plus commettre de péché. Mais qu'est-ce que le péché ? Eh bien, je vous invite à relire 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Yeshua a vaincu les ténèbres et le monde à la croix, simplement. Versets 16 à 23. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des shabbatot en pluriel. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Machiar. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tant qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec le Mashiach au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous étiez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Autre question. L'apôtre Paul, Shaoul, avait-il réellement enseigné que les fêtes bibliques, les nouvelles lunes et les shabbatot n'avaient plus d'importance ? S'agit-il de pharisiens qui voulaient imposer leur loi sur les chrétiens de Colosse, les croyants de Colosse ? Dans un premier temps, il faut savoir que la ville de Colosse se situe en Turquie actuelle. Et il y avait vraiment peu de pharisiens dans cette zone géographique. Car à l'époque, cela appartenait aux Romains. Question, encore une fois, si ce n'est pas les pharisiens,
Qui est-ce? Relisez Colossiens chapitre 2 verset 4, le verset 8 et le verset 18. Il s'agit bien de philosophes et de gnostiques. En effet, la philosophie est d'origine grecque et non juive. Les gnostiques sont aussi d'origine grecque. Vous pouvez notamment voir, selon Wikipédia, les origines du gnosticisme. Si les hérésiologues font remonter le gnosticisme au 1er siècle, en l'associant à Simon le magicien et à ses successeurs, la recherche actuelle explique plutôt que le phénomène est né et s'est affirmé aux environs du 2e siècle dans les grandes cités hellénistiques, donc c'est des cités grecques ou des cités non grecques mais qui ont accepté la coutume grecque, puis s'est développé dans le reste de l'Empire romain au cours des 2e et 3e siècles. Par la suite, les gnostiques adoraient les anges, et leur doctrine repose aussi sur les principes fondamentaux du cosmos. C'est pour cela que l'apôtre Shaoul encourage les croyants de Colosse à ne pas se faire influencer ou séduire par ces derniers, au verset 18. De plus, le culte des anges est une abomination. Je vous rappelle Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Alors maintenant, vous pouvez voir les différentes branches du gnosticisme. Certes, il est écrit agnosticisme, mais ce courant est ressemblant à celui des gnostiques. Il y avait différentes branches. Voilà, comme vous pouvez le voir à gauche. Ensuite, toujours selon Wikipédia, bien évidemment, il faut faire attention à ce qui est écrit sur Wikipédia, mais voyons ce qui est dit selon Wikipédia sur la lettre des Colossiens. Selon la tradition chrétienne, c'est une lettre écrite aux Colossiens après la visite d'Épaphras, évangélisateur de l'église de Colosse. Épaphras dit à Paul, à Shaoul, que les Colossiens tombaient dans une grave erreur. L'apôtre Shaoul a écrit aux Colossiens après avoir été informé de la situation spirituelle de cette église par le biais d'Épaphras, fondateur et chef colossien de cette église, à un moment où d'autres enseignants essayaient de combiner des éléments du paganisme, l'agnosticisme et de la philosophie laïque, épicurienne, avec des doctrines chrétiennes, induisant un relativisme religieux, puisque ces philosophies avaient en elles une vision humaniste. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres parce qu'ils observaient soigneusement certaines ordonnances extérieures, s'imposer certaines mortifications et adorer les anges. Ces pratiques donnaient aux Colossiens le sentiment qu'ils se sanctifiaient. Ils avaient aussi l'impression de mieux comprendre les mystères de l'univers que les autres membres de l'Église. Dans sa lettre, Shaoul les reprend en enseignant que la rédemption n'est possible que par le Mashiach et que nous devons faire preuve de sagesse et le servir. Voilà. Maintenant, si nous relisons Colossiens chapitre 2, versets 16 à 23, et pas à 18, pardon, voilà. Les croyants de Colosse sont jugés par ces philosophes et ces gnostiques car ils mangent, boivent et ils font les fêtes de Dieu. L'apôtre Shaoul dit clairement qu'aucun de ces philosophes et gnostiques n'ont le droit de nous juger si nous ne buvons plus de sang d'animaux, nous ne mangeons plus de viande sacrifiée aux idoles et que nous ne participons plus au culte des anges et que nous ne suivons plus le calendrier solaire gnostique, mais qu'à présent nous devons suivre le calendrier de Dieu, ses fêtes et ses lois. De plus, il semble vraiment illogique que Shaoul, au verset 8, nous met en garde des philosophes et des tromperies du monde, qu'au verset 16, il parle de faire attention à ne plus pratiquer les fêtes et les lois de Dieu, et qu'au verset 18, il revient encore sur les anges et le culte envers eux, et qu'il explique au verset 20 qu'il s'agit du monde, au verset 22 des prescriptions, des enseignements d'hommes. Mais la loi de Dieu et ses fêtes et ses shabbats ne sont pas du tout des prescriptions d'hommes, mais du Créateur lui-même. Ensuite, il y a la fameuse phrase « Tout ceci n'était que l'ombre des choses à venir, mais le corps étant Mashiach ». Déjà, dans un premier temps, il y a une mauvaise traduction. En effet, l'imparfait du verbe « être » « n'était » n'a pas sa place dans cette phrase. La preuve, on y observe que la réelle traduction est au présent de l'indicatif et le verbe « être » ne doit pas être à l'imparfait, mais au présent. La reformulation serait « Tout ceci n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps étant Mashiach ». Voilà. Regardez notamment dans l'image à gauche. Le verbe « être » notamment se dit en grec « esti ». Et c'est un terme grec trouvé 908 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par « est », signifie « ou vient ». D'accord ?
Si vous regardez les origines dans l'image à gauche, c'est la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Et regardez l'image à droite, on y voit encore que le verbe être est au présent de l'indicatif esti. Tout ceci change complètement le sens du verset. En effet, une ombre précède la venue de quelque chose, car lorsque Yeshua reviendra, il va nous montrer comment célébrer parfaitement le calendrier de Dieu, le Shabbat de Dieu, ainsi que les fêtes de Dieu, en gros, toute la Torah, toute la loi de Dieu. D'accord ? Donc, cette fameuse phrase « tout ceci n'était que l'ombre des choses à venir », c'est une mauvaise traduction. La vraie traduction est « tout ceci n'est que l'ombre des choses à venir » et tout ceci change complètement le sens de la phrase. Poursuivons. Autre preuve qu'il s'agit des gnostiques, notamment avec le verset 16 et le verset 16 jusqu'au verset 23. Je ne vais pas tout vous lire, notamment dans cette image. Je vous invite à faire pause dans cette vidéo parce qu'elle est assez longue et de pouvoir lire les deux images, notamment en fond jaune. Je poursuis. La mise en pratique du Shabbat, le calendrier biblique, les fêtes ainsi que les lois alimentaires sont des commandements de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Okay ? Voilà pourquoi il est écrit au verset 21 « Ne touche pas ceci, ne mange pas cela, ne prends pas celui-là. » Comme le dit Paul Shaoul, que ce soit sur le manger, la cacheroute, le boire, les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, tous les aspects religieux, vous serez critiqués et moqués par les gnostiques ou les philosophes, justement car ils ont en horreur de ce qui est sanctifié, ainsi que tous les autres, et notamment ceux qui dérivent de la philosophie et qui incorporent la philosophie à la foi originelle. Mais quel malheur, quel drame, qui détournent le message et la pratique. Autrement dit, soyez forts et fermes dans votre émouna, votre pratique. Restez fidèles et concentrés à votre Elohim et votre Mashiach. Et comment ? En obéissant aux commandements de la loi de la Torah. Shalom à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.